ça me saoule. Ça me saoule parce que, encore une fois, je sens que ça me coupe avec toute une partie de la réalité. Et quand je te dis ma vie d'avant me manque, c'est les voyages que je pouvais faire, c'est tout un ensemble de choses que je pouvais faire, des choses qui pouvaient m'intéresser dans la vie, me stimuler, qui maintenant ne m'intéressent plus, ne me stimulent plus. Et ça, c'est parfois c'est compliqué intérieurement. J'ai l'impression que c'est comme si je m'étais enfermé dans quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes vendredi 11 mars 2022. J'enregistre cette vidéo aujourd'hui pour pouvoir la mettre très tôt demain matin en ligne. Enfin, très tôt, aux alentours de 8 h, je pense. Parce que je vais tester quelque chose samedi et dimanche de publier le matin pour voir un petit peu ce que ça dit. Donc, je vais enregistrer les vidéos que tu verras samedi et dimanche, aujourd'hui, maintenant. Ce que je veux te partager dans cette vidéo, c'est quelque chose de très personnel. Quelque chose d'intérieur. Quelque chose qui n'est pas facile à mettre en mots. C'est pas facile à expliquer. Je sais pas comment les choses vont venir. Je sais pas comment les mots, les phrases vont venir. Mais ce que je sais, c'est que, premièrement, ça va me servir à quelque chose à moi. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je sais que ça va probablement parler à toutes les personnes qui peuvent se trouver dans cette situation ou qui pourront s'y trouver dans le futur. Ce que je vais te dire, ça a un rapport avec la spiritualité. En fait, ça fait maintenant, je ne sais plus exactement combien de temps, on va dire 3-4 ans, que je suis parti à fond dans ce domaine de la spiritualité. Pas par choix, mais parce que intérieurement, il y a quelque chose qui m'a poussé vers ça. J'ai fait un chemin, je ne le regrette pas. Mais ça fait un certain temps que intérieurement, il se passe quelque chose de bizarre. Et encore plus depuis que j'ai fait ma reprogrammation minceur il y a quelques jours. J'ai senti qu'intérieurement, ça faisait bouger beaucoup de choses. Si je pouvais mettre des mots simples sur la situation, je dirais que la recherche, entre guillemets, spirituelle m'a alourdi. Je me sens lourd de ces dernières années. Alors bien sûr, il y a eu ce qui s'est passé au niveau mondial, il y a ce qui se passe actuellement, il y a voilà, la guerre, les élections, etc. Tout un ensemble de choses qui bougent, mais ce n'est pas uniquement ça. Il y a quelque chose qui m'a alourdi intérieurement, qui est pesant, et j'ai envie de t'en parler aujourd'hui, j'ai envie de te le partager aujourd'hui. Ce quelque chose qui est pesant, c'est que en même temps que ça m'a ouvert à plein de choses intérieurement, donc que ça m'a allégé d'une certaine manière, c'est ça qui est étonnant. C'est que ça m'a allégé d'une certaine manière, en même temps ça a rajouté un je sais pas quoi qui fait que certaines choses sont plus compliquées. Ou pour dire simple, on va dire que ma vie d'avant me manque. Pas totalement. Quand je compare certains points, en particulier quand je compare ce qui se passe intérieurement, je vois à quel point il y a du chemin qui a été fait et je vois à quel point, pour rien au monde, je voudrais revenir en arrière. C'est-à-dire, pour rien au monde, je voudrais revenir avec mon niveau de conscience ou d'inconscience d'avant. Ça, c'est une certitude à 100%. Si on me disait maintenant, David, tu peux choisir, tu prends la pilule bleue ou verte ou jaune ou je ne sais quoi, et puis tu reviens dans ta vie d'avant, comme tu étais avant, intérieurement, extérieurement, je dirais non, à 100%, c'est une certitude. Pour rien au monde, je voudrais revenir dans ma vie d'avant. Pourtant, ma vie d'avant me manque. C'est un peu paradoxal ce que je te dis là. Alors je vais dire ce qui me manque. Ce qui me manque, c'est toutes les choses que entre guillemets, je peux plus faire. C'est-à-dire que
C'est comme si cette recherche intérieure avait été une recherche en direction de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce qui est de l'ordre de la connexion intérieure, qu'est-ce qui est de l'ordre de l'ego, qu'est-ce qui est de l'ordre du mental. Comme si, d'une certaine manière, ça m'avait ouvert les yeux, mais en même temps, ça va rajouter beaucoup d'étiquettes sur plein de choses. C'est-à-dire que je sens qu'il y a un changement qui a été fait au niveau identitaire, et c'est ça qui est pesant. C'est-à-dire qu'il y a constamment, intérieurement, une partie qui va dire ça il faut le faire, ça il faut pas le faire. Tiens, les vidéos, il faut pas les faire de cette manière. Il faut les faire de cette manière. Ça, tu peux pas le montrer dans une vidéo. C'est un peu comme si un filtre qui s'était mis en place, qui faisait qu'il y a une partie de la réalité que je m'interdis. Parce qu'il y a ce conditionnement, même si j'en suis conscient et comment dire, je m'en protège d'une certaine manière, ça agit quand même. Il y a ce conditionnement avec, tiens, la spiritualité, il ne faut pas parler d'argent, il ne faut pas parler de matériel, il ne faut pas parler de choses légères, il faut tout le temps qu'il y ait de la profondeur. Il faut qu'il y ait cette connexion, il faut qu'il y ait cette image que tu renvoies, etc. Et ça, c'est... Ça me saoule. Ça me saoule parce que, encore une fois, je sens que ça me coupe avec toute une partie de la réalité. Et quand je te dis ma vie d'avant me manque, c'est les voyages que je pouvais faire, c'est tout un ensemble de choses que je pouvais faire, des choses qui pouvaient m'intéresser dans la vie, me stimuler, qui maintenant ne m'intéressent plus, ne me stimulent plus. Et ça, c'est parfois, c'est compliqué intérieurement. J'ai l'impression que c'est comme si je m'étais enfermé dans quelque chose. Alors attention, je ne suis pas en train de dire la spiritualité, c'est pas bien, c'est pas ça. Parce que c'est quelque chose intérieurement qui m'a poussé. En fait, je sens que c'est comme si je m'étais coupé du monde, mais ça fait partie du processus, volontairement. Enfin, volontairement. C'est le processus qui a fait ça. Ça m'a coupé du monde. C'est comme si le monde, il était là, et moi, j'étais monté en haut de la montagne. Et il y a une distance par rapport au monde. Tu as une distance par rapport aux gens. Tu regardes les gens bizarres, parce qu'avant, tu n'avais pas ce regard différent sur les gens. Avant, tu étais au milieu de tout le monde, et tu voyais pas que tu étais différent. Mais plus tu travailles sur toi, plus tu as ce côté où tu as une distance par rapport aux gens. Et c'est ça qui est compliqué, parce que tu te sens asocial d'une certaine manière. Tu te sens en dehors du système, en dehors de je ne sais quoi que je ne peux pas expliquer avec des mots. Et en fait, je me dis avec du recul que c'était une étape. C'était une étape qui était importante, le fait de pouvoir monter, entre guillemets, en haut de cette montagne. Et puis d'avoir cette transformation intérieure. Mais maintenant, le besoin que je ressens, c'est de redescendre de la montagne. Alors peut-être de redescendre de l'autre côté. Avec ces acquis intérieurs. Et revenir dans le monde. Revenir, entre guillemets, dans la matière. C'est comme s'il y avait un besoin de cristalliser tout ça dans la matière. Je sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire d'oublier cette distance qui est créée entre des personnes qui sont spirituelles, des personnes qui ne le sont pas, des actions qui sont spirituelles, des actions qui ne le sont pas, et revenir sur des choses un peu plus terre-à-terre, entre guillemets. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai parlé de poids la semaine dernière, hein, de minceur. C'est quelque chose qui peut paraître terre-à-terre. On va dire, oui, non, mais tu sais, le corps, tout ça, c'est une illusion, et patati et patata, tu vois. Tu as ce côté où tu es déconnecté. Tu es déconnecté parce que tu es tellement à la recherche de quelque chose, ou connecté à quelque chose de je ne sais où, que finalement, c'est comme si ça déconnectait du véhicule, on va dire. Et là, je sens le besoin de me reconnecter à ce véhicule. Je sens le besoin de revenir dans des choses de base, comme le corps, comme d'autres choses. Et c'est difficile parce que
quand j'essaye d'écouter en même temps ce que je dis, si je me positionne comme une personne extérieure, je vois pas vraiment de sens dans les mots que je suis en train de dire. Pourtant, il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose derrière, je sens qu'il y a un switch intérieur qui est fait. Et c'est pas un switch pour dire je suis passé par quelque chose qui n'était pas bon, non. C'est juste pour dire que je suis passé par quelque chose qui était une étape. Et maintenant, j'aspire à quelque chose d'autre intérieurement, mais avec les acquis de cette étape. C'est-à-dire qu'il n'est pas question de dire non, la connexion à l'intérieur de soi, ça n'existe pas, le mental, l'ego, toutes ces choses-là, ça n'existe pas. Non, c'est là. Je veux dire, c'est quelque chose que je peux sentir. Les perceptions, elles sont toujours là. Simplement, j'ai l'impression que tout ça, j'ai besoin de l'oublier mentalement. Voilà, c'est ça. C'est ça le truc que je cherchais. C'est que ça a mis trop de pression mentale, tout ça. Et ça a amené encore plus d'étiquetage d'une certaine manière. Il y a des moments de déconnexion, mais il y a aussi beaucoup de moments où tu vas beaucoup plus analyser ce qui se passe autour de toi, beaucoup plus analyser les gens, les situations, avec ce côté, ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est spirituel, ça ne l'est pas, ça c'est de l'ego, ça c'est du mental et tout ça. Et tu te retrouves encore plus là-dedans. En parallèle, oui, ça ouvre des trucs intérieurement. Mais tu es encore plus là-dedans. Et c'est comme si tu cartographiais le monde ou cartographiais les gens. Et ça t'ôte une certaine innocence. Une certaine... je sais pas quoi, j'ai pas le mot. Et c'est ça qui amène une lourdeur. Parce que du coup, tu es beaucoup plus conscient des lourdeurs du monde extérieur. Tu es beaucoup plus conscient des déconnexions des gens. Tu es beaucoup plus conscient des conneries qui se passent dans le monde et tout ça. Alors qu'avant, ça n'allait pas m'affecter de la même manière. Alors qu'avant, il n'y allait pas avoir cette espèce de processus intérieur. Et c'est ça qui est pesant. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Ce que je sens intérieurement, comme je te l'ai dit, c'est que ce voyage en haut de la montagne, entre guillemets, c'est une métaphore. Attends, je vais faire demi-tour, sinon il va y avoir trop de bruit. Donc ce voyage en haut de la montagne, c'est quelque chose qui était important. Ça correspondait à une phase, à une étape. Et ce voyage en haut de la montagne, il amène tout un ensemble d'acquis à l'intérieur de moi. Tu vois, par exemple, la notion de présence. C'est quelque chose qui reste là pour toujours. Ça ne va pas disparaître. Le fait d'être conscient de ses pensées, le fait d'être conscient de tout un ensemble de choses, ça ne disparaît pas, ça reste là. Simplement, c'est comme si ça reste là au-delà du mental. Ça reste là dans le sens où ça devient ce que je suis, mais le mental arrête de se focaliser là-dessus. Je pense que c'est une manière simple de décrire un peu la situation. Et puis encore une fois, c'est pas toujours nécessaire de décrire les choses avec des mots. Il suffit simplement de sentir qu'il y a quelque chose intérieurement qui bouge. Et puis c'est tout. Je t'en parle dans cette vidéo parce que ce qui est en train de se passer en moi, ça va effectivement affecter probablement ce que je vais faire par la suite, les vidéos, les thématiques, les directions dans lesquelles je vais aller. Parce qu'il y a ce switch intérieur qui, encore une fois, n'invalide pas ce que j'ai fait avant. C'est juste que c'était une étape. Et je crois que le piège qu'il peut y avoir en spiritualité, c'est les gens qui restent bloqués dans cette étape, qui restent bloqués dans cette recherche et qui se déconnectent encore plus de l'extérieur, qui sont encore plus dans le jugement, dans la catégorisation, dans l'étiquetage des choses et des gens, à dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est égo, ça y est pas, ça il faut le faire, ça il faut pas le faire, etc. etc. C'est là que je sens qu'il y a une prison. On doit passer par cette étape. C'est une étape importante et je conseille à tout le monde de le faire. C'est juste que si on reste prisonnier de tout ça, on se coupe définitivement du monde. En tout cas, moi, ce que je ressens, c'est que tous ces acquis maintenant, ils doivent me permettre de redescendre dans le monde, de redescendre dans quelque chose qui est un peu plus comme avant, mais avec quelque chose intérieur de différent. Et c'est là que j'ai pas nécessairement de mots.
Tu vois, je veux pas retrouver un état d'inconscience que j'aurais pu avoir avant, non. Je veux pouvoir retrouver un état où je peux faire ce que j'ai envie, quand j'ai envie, sans me poser de questions. Tu vois, il y a plein de vidéos que j'ai envie de faire quelquefois. Si je change de matériel, j'achète ceci, j'achète cela, je veux faire un test de tel ou tel produit, je veux te partager mes impressions par rapport à quelque chose que j'ai acheté, tu vois, te faire un test, un déballage ou je ne sais quoi. Juste te partager ce que je suis dans l'instant. Et ça, il y a toujours ce conflit intérieur à dire non mais les gens ils te suivent, tu vois, c'est la spiritualité, ils veulent se trouver intérieurement, donc ils en ont rien à faire que tu es en train de parler de changer d'appartement, ils en ont rien à faire que tu dis j'ai envie de déménager, j'ai envie de ceci, j'ai envie de cela. Je sais pas, encore une fois, comment dire, c'est un ressenti intérieur qui est énorme, énorme. Je sens qu'il y a un switch qui s'est fait et je sais pas comment ça va se concrétiser. Je sais juste que ça va me permettre d'être encore plus moi-même et d'ôter cette espèce d'identité spirituelle, entre guillemets, qui s'est mise avec le temps. Qui ne me correspond pas. Enfin, c'est pas que ça ne me correspond pas. C'est qu'une identité, c'est une représentation des choses. C'est une parcelle des choses. Et moi, je ne suis pas une parcelle des choses. Je ne suis pas une parcelle de la vie. Je ne suis pas ça j'ai le droit, ça j'ai pas le droit, ça c'est bien, ça c'est mal, etc. Intérieurement, je sens que ce que je suis, c'est ce que j'ai envie de délivrer dans l'instant. C'est ce qui sort de moi quand ça a à sortir. Ce que je vais partager. Et on s'en fout de savoir qu'est-ce que les gens vont penser. On s'en fout de savoir si ça correspond à telle ou telle étiquette, si ça correspond à telle ou telle manière de penser ou pas. Tu vois, je veux vraiment être libre intérieurement. Et je sens que c'est en train de lâcher. Je sens qu'il y a cette liberté qui est en train de se mettre en place. En tout cas, qui est en train de... C'est comme une petite étincelle. Et que ça va aller vers de grands changements. Et que ces grands changements, ben, ils vont être utiles à certaines personnes. Sinon, je ne t'en parlerai pas aujourd'hui. Je garderai ça pour moi. Donc voilà ce que je voulais te partager dans cette vidéo. On verra au montage à quoi ça ressemble. Tout de suite, là maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu confus, mais bien souvent, quand je fais des choses qui dans l'instant me semblent confuses, je me rends compte avec du recul que ça a du sens. Et surtout, les gens qui l'écoutent me disent « Mais oui, mais ça me parle, c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre à cet instant précis. » Donc voilà, j'ai fait cette vidéo comme ça venait. Je t'ai partagé ce qu'il y avait de plus profond à l'intérieur de moi. Et puis on verra qu'est-ce qu'on fait avec ça et où on va avec ça. Ciao.